Brésil fait une belle victoire et je pense avec autorité. Il bat l'équipe chilienne 3-0. Équipe Carlo Ancelotti paraît une équipe qui a progressé et petit, ok. T'as qu'à dire dans objectif rivé dans la Coupe du Monde là en bon état. Ok, c'est ça, objectif là, c'est arriver dans la Coupe du Monde là en bonne forme parce que c'est quand même une équipe qui a passé des moments difficiles récemment. Ok, je me dis récemment, tout l'autre jour là, que ce soit la Copa América, côté Brésil, t'es éliminé devant Uruguay, que ce soit avant ça même, côté équipe là, t'es montré en pile. En pile faiblesse, perdu par exemple dans le début éliminatoire là, c'était une équipe même catastrophique dans le résultat que l'a fait. Je dis à la Brésil censé changer de données parce que l'équipe là a gagné un match, l'équipe là a pas pris un goal, l'équipe là proposé un football qui gagnait un peu plus de qualité, ok, que ça l'a proposé avant. Par exemple, il y a Chili 3-0, il y a ouvert le score sur un retourné acrobatique de Estevão. Estevão fait goal après que Rafinha lui-même a fait un shoot que le gardien a stoppé. Le shoot Rafinha, goal qui va jouer, il l'a monté, il a dit, même hauteur. Et puis, Maripane, et monsieur, alors, il l'a monté même hauteur, et puis Estevão fait retourner acrobatique là. Retourner acrobatique, goal. J'étais vraiment tout prêt et m'tacadi ligne de but là. Brésil donc ouvre score comme ça et dans fin pour mi-temps t'es gagné un carton rouge que arbitre la fin bail mais que t'es obligé et annuler après ça. Monsieur fin expulsé Maripane va relayer arbitre là pour double check et puis monsieur est obligé de retirer rouge là. Monsieur est obligé de retirer rouge là parce qu'il estimait que pas de faute. Les retire rouge là, le jaune. Pas de faute pour rouge alors. Il était faute, mais pas de faute pour pour carton rouge. À la mi-temps, donc, Brésil menait 1-0 sous formation chilienne. Dans la deuxième mi-temps, il y a eu plusieurs changements que Carlo Ancelotti fait. Tant que Caio Jorge qui a entraîné une équipe alors qui a joué dans le championnat brésilien. Et qui particulièrement c'est meilleur buteur même qui gagne dans le championnat brésilien, Caio Jorge, monsieur est rentré dans le match. Il se trouve que monsieur est rentré et monsieur blessé. Et monsieur blessé, monsieur son équipe très fragile et je vois ça, les gars ont une réputation que son joueur qui est très, comme Tadoula, fragile qui a blessé n'importe qui, n'importe comment. Mais ça arrive, monsieur là, monsieur entré dans le match là, il est sorti dans le match là. Caio Jorge était rentré, Lucas Paqueta est rentré, et Luis Enrique est rentré dans le match là tout. Et le changement, ça a au fin fait, on a quasi 2-0 à fin fait, et presque là pour là, ok? 2-0 à fait. Et à la 72e minute de jeu, c'est Luis Enrique même qui est dribblé, et crochet, monsieur accéléré, monsieur centré, et puis Paqueta fait coup de tête là, goal. Un goal qui était, à la limite du hors-jeu tout, et Paqueta. 4 minutes après, Brésil va faire un troisième goal, et son belle phase de jeu, 76e minute. Et une belle combinaison entre Luis Enrique, encore lui, hein, c'est monsieur qui était un peu à la base tout de goal de 0 sous tête Paqueta. Son action ça lui-même, monsieur Joan Boulan, les combiné avec Bruno Guimaraes, qui était joué dans terrain bon côté Casemiro. Combinaison Luis Enrique, Bruno Guimaraes, avec au passage un jeu sans ballon de Lucas Paqueta. Et puis Jean-Luis Enrique font petit tchac pour l'éliminer. Et Paulo Dias, arrière Chilia, et shoot sous bas transversal, rebond, Bruno Guimaraes mettait le camp. Ok? C'est comme ça, goal 3-0 en fait. Je pense que c'est un bel goal, mais particulièrement avec Luis Enrique qui était brillant. Sous Jean-Rivé éliminé, arrière chilien, mettait shoot la cale sous bas transversal là, donc t'as dit, monsieur à l'origine de deux
goal que l'équipe Brésil l'a fait dans le match ça, goal 2-0 et goal 3-0, changement yo, changer match là. Tout au moins c'est un point de vue de la finition. Brésil est mené 3-0 et Brésil finalement gagne un match ça sous score ça 3-0. Pendant semaine ça, bon, il y a plusieurs vidéos que j'ai postées sur Facebook qui t'a expliqué question ça, qui t'a évoqué question richesse joueur brésilien yo, vu par Ancelotti. Jean-Ancelotti Well lui-même, eh ben, je crois que c'est une équipe Brésil qui charge joueurs, ok, qui charge talent, pas comme d'adou sélectionnable. Ça veut dire pour monsieur, Brésil il y a un joueur, Brésil il y a 3 joueurs même. Monsieur même font une déclaration pour dire que Brésil a allé à quelque 70 joueurs à l'aise dans la Coupe du Monde ça. Ok, Brésil a convoqué 70 joueurs, tellement il y a des joueurs qui sont sélectionnables, tellement il y a des joueurs de niveau. Nous sommes que M. Tabdi et la regard des football brésilien, il voit que en termes de joueurs, en termes d'attaquants, en termes de qualité et de quantité, je dis que le power en quel pays il y a moins que Brésil. Qualité et quantité attaquants. Bon, je te dis ça depuis le liste la sortie là. Et le monsieur m't'a dit vient commenter la veille match. Monsieur renforce déclaration ça pour le dire que Brésil était capable de convoquer même 70 joueurs, c'est ça le dit, avant match contre Chili. Et monsieur confirme tout quelque part après match Chili dans la déclaration que le fait et 3-0 et monsieur dit que une grosse compétition, OK, dans l'équipe ça. Et monsieur dit qu'il y a une bonne ambiance dans Maracana, en pile l'amour pour la sélection brésilienne. Monsieur dit qu'il va jouer bien, un bon rythme. Il dit l'équipe va rester comme football avec intensité, défense santé à point. Monsieur dit nous contents jouer que l'équipe a produit face à la sélection chilienne. Monsieur dit tout que nous avons un groupe assez fort de joueurs fixes, donc qui est comme l'année qui plus ou moins titulaire, ok. Et puis monsieur dit après il y a un pile l'autre joueur. Monsieur dit fait en liste 25-26 joueurs extrêmement difficile dans la sélection ça. Monsieur dit me remet jeune joueur que me météo, ça rentrer dans le match là, monsieur dit li satisfait en pile. Et monsieur dit que Chili jouait un match sérieux, il était très compact, monsieur dit il défend bien, surtout dans le premier mi-temps. Monsieur dit c'est l'un fin fait goal là, et un peu après, que Chili vient en jambe, et que le match vient en jambe plus simple pour nous, parce que Chili vient jouer plus offensif. C'est ça monsieur expliqué. Il a parlé là de Carlo Ancelotti et ses déclarations après la victoire du Brésil face à la sélection chilienne, match qui finit 3-0. Monsieur a également dit tout que ça c'est le monsieur a vanté les mérites défensifs de l'équipe. Monsieur croit que l'aspect défensif c'est un bagage qui est extrêmement important. Monsieur dit que l'aucun file au vierge ou gagner en pile chance pour battre match. Et que monsieur dit, faut que nous continuions sur route ça. Donc, monsieur, pas rien de doute sur le fait que pour lui-même, Jean-Brésil Bralé là, c'est comme ça pour le continuer. Et une équipe qui a capacité pour le jouer solide en défense et qui est filet vierge parce que le comme ça, d'après Ancelotti, ou a plus de chance pour gagner un match. Ça, monsieur dit à son bagage, il est très simple, mais que peut-être un peu le monde sous-estimé parce que l'on va prendre un goal là, on dit ça le dit, il veut dire que n'importe vieux bout de goal ou fait là, on va gagner un match ça. Vous comprenez? Ou pas besoin extraordinaire offensivement. Donc, j'ai l'impression que Ancelotti, c'est un monsieur pour le viser, monsieur pour le miser sous lui, défense là. Et t'as quoi toute équipe Ancelotti en général. Et vous comprenez? L'équipe Ancelotti en général qui fait succès, en pile fois défensivement, c'est des équipes fiables, c'est des équipes solides. L'équipe Real qui t'a pris la Ligue des Champions en 2024 là, c'est une équipe qui t'a gagné. Et qui était un joueur assez solide et qui était vraiment remarquable défensivement, une équipe organisée, côté tout le monde travaille. Sous question tout le monde travaille là tout, monsieur dit que football moderne c'est dans mes joueurs offensifs liés. Il dit si joueurs offensifs travaillent bien, défendent bien, équipe là défend bien. Il dit si au pas travail, équipe là a souffri. Ces déclarations Carlo Ancelotti
qui a fait promotion au football total, côté même attaquant yo, très impliqué dans la phase défensive yo, c'est ça monsieur Vlé. Et monsieur dit, il y a une ambiance très positive dans l'équipe là, il y a des joueurs très motivés dans le vestiaire. Il dit que c'est un vestiaire qui est très confortable pour le moment. Voilà, donc la déclaration de Carlo Ancelotti, entraîneur équipe brésilienne, qui t'a parlé comme ça après succès Brésil fait 3-0 sous Chili. Bon, pour le moment, en 3 matchs que Carlo Ancelotti joue dans cette équipe, ça, il fait un 0-0 contre Équateur, il bat Paraguay 1-0, il bat Chili 3-0. Donc, ça fait 2 victoires en nul en 3 matchs. Et dans 3 matchs, pas gagné aucune défaite de la sélection brésilienne et pas gagné aucun de la match côté au prend goal. Donc Brésil sorti à filet vierge dans tous les 3 matchs et c'est exactement ça que Ancelotti t'a expliqué là. Et le match à filet vierge comme ça, eh ben, ou grand pile chance pour gagner un match là, et comme c'est le cas pour le Brésil. Maintenant, grand pile, t'as dit, euphorie un petit peu, émotion, parce que le Brésil a gagné comme ça, et vous sentez que le public a commencé à rejoindre ces élections-là. Mais attention, c'est quand même seulement 3 matchs. Et c'est 3 matchs uniquement contre des équipes sud-américaines, ok? Et c'est mondial qu'a préparé. Dans le mondial là, on gagne pour jouer tout contre l'équipe européenne. Ok? Il faudra gagner contre les meilleurs pour arriver à gagner une Coupe du Monde football. Là. Songez par exemple l'Argentine qui est champion du monde l'autre jour là. Eh ben, l'Argentine était obligée de mettre la Hollande dehors. L'Argentine était obligée champion sous la France. L'Argentine était obligée d'éliminer Croatie. So, lors les Argentine-Brésil, c'est l'équipe sud-américaine, eh ben, sachant que les Européens en pile dans la Coupe du Monde là. Eh bien, ou pour définitivement obliger gagner équipe européenne sous retour, pour dégager ou retirer sous retour, sinon, ou pas de bataille. Donc, c'est la réalité, ok? C'est la réalité. Brésil, par exemple, qui est champion en 2002, ah, c'est même bagarre là. Et Brésil est obligé d'éliminer la Belgique en 8e de finale, éliminer l'Angleterre en quart de finale, éliminer la Turquie en demi-finale et puis champion sous l'Allemagne. Donc c'est 4 équipes européennes, ok, que Brésil a gagné en 2002, l'étape champion du monde là, 4 équipes européennes au second tour, ok, la Belgique, l'Angleterre, la Turquie et puis l'Allemagne, champion sous l'Allemagne en finale là 2-0 avec 2 goals d'Il Fenomeno Ronaldo. Donc voilà. Et réalité. Donc, parce que c'est seulement 3 matchs, parce que c'est uniquement des adversaires sud-américains et on ne peut même pas oublier que Chili, c'est une des plus mauvaises équipes qui gagne dans la zone. Sous campagne éliminatoire, ça, Chili pas bon du tout. Faut ne pas oublier tout, par exemple, Équateur, que Brésil a fait 0-0 avec les sous Carlo Ancelotti, l'équipe ça, Brésil a battu à l'aller, 1-0. Et Paraguay, que Équateur gagnait pendant que Brésil gagne 1-0. Paraguay ça, Brésil s'est perdu contre Lyon à 0 à l'aller. Donc son équipe qui était battu Brésil à l'aller, que Carlo Ancelotti et Brésil gagnent là au retour, équipe Paraguay, et le match qui était fini 1-0, nous songez ça, c'est le but de Vinicius. Donc voilà, maintenant victoire 3-0 ça a tout, les Gombaga confirmé tout, c'est que Brésil pas obligé de gagner super stalio pour le fond bon football ou bien pour le faire des victoires dans la zone ça. Par exemple, pas de gain Vinicius, pas de gain Rodrigo, pas de gain Neymar, ça pas de convoqué, mais ça n'a pas empêché que le Brésil gagne un match là. Et ça n'a pas empêché que le Brésil gagne un match là de manière confortable. Et je pense que c'est une bagaille qui a en quelque sorte confirmé ça que Carlo Ancelotti croyait. Et elle dit que pour lui, le Brésil charge les joueurs. Brésil charge les joueurs et monsieur par focus sur un grain de joueur lui-même, son équipe l'a bâti. Ok, son équipe l'a bâti et tout ça qu'a fait là, a utile monsieur pour le ouais qui équipe l'a gagné. Et c'est ça qui fait me penser gagner un gros danger pour Neymar lui-même. Semaine ça a été gagné, tu parles un pile tôt sous question Neymar là, qui pas convoqué. Et la seule chose c'est que il y a plusieurs autres fenêtres FIFA à venir. Côté moins passé, coach a bien capacité pour lui ou l'autre joueur, pour lui reconvoquer ça le déjà, et en guise de confirmation, etc. Parce que moi, je crois que dans le calendrier sélection brésilienne pour Coupe du Monde, là, il y a 2 matchs en octobre, 2 matchs amicaux contre Corée du Sud et contre Japon. Ok, 2 matchs amicaux contre Corée du Sud et contre Japon. Là, je joue ensuite contre. En novembre, il y a l'autre journée FIFA encore, il est supposé jouer contre 2 équipes africaines.
pour le moment fédération pour parler avec Afrique du Sud, Égypte, Tunisie et Maroc. Donc, yon ou l'autre dans 4 équipes ça au Brésil a joué contre 2 là-dedans en novembre dans la journée FIFA. Et puis, on va gagner l'autre journée FIFA en mars. Côté Brésil a joué contre 2 équipes européennes. On essaie de 2 journées FIFA, donc 2 matchs, 2 équipes européennes. Et puis, alors 2 équipes européennes, c'est probablement en Europe match ça va jouer. Et puis, après le gagner, dans le mois de juin, un match contre le Mexique, probablement. Il y a une négociation pour que le Brésil-Mexique en amical au mois de juin pour le dernier match amical Brésil pour préparer Coupe du Monde football l'année prochaine. Donc voilà la situation voilà, pour le Brésil qui pral gagner pour les croiser là plusieurs pays avant mondial là commencer. On a noté que le Brésil vient pour le jouer dans la prochaine journée FIFA